Paix et joie du Christ ressuscité, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous sommes à notre 5e jour et nous allons continuer notre méditation sur le mystère de la mort, le sens de la vie. Nous basons sur Deutéronome 30, versets 15, 19 à 20, où le Seigneur nous invite à faire le choix entre la vie et la mort, en nous disant de choisir la vie. Et nous avons déjà vu l'origine de la vie. Nous avons compris le sens de la vie. Nous avons compris qu'il faut donc apprendre à préserver cette vie en nous conformant à la loi et aussi en nous laissant, en nous libérant des œuvres de la chair, car la chair conduit à la mort, mais l'esprit conduit à la vie. Et c'est de là que nous allons débuter aujourd'hui en comprenant que la vie de Dieu en nous est donnée par Dieu. Dans Genèse, nous l'avons bien vu, cette vie nous est donnée par le souffle de Dieu en nous et qui nous a rendus vivants. Hors de ce souffle, nous ne sommes rien. Et donc, comme dit Paul dans Galates chapitre 5, verset 25, l'Esprit nous a donné la vie, laissons-le donc aussi diriger notre conduite. L'Esprit de la vie, laissons-le donc aussi diriger notre conduite. Alors nous comprenons que, et Jésus nous le dit clairement, que nous ne pouvons pas accéder au royaume si nous ne naissons pas de nouveau. Et nous naissons de l'eau et de l'esprit, la nouvelle naissance. Et par le baptême, nous mourons et nous ressuscitons. Nous mourons et nous mourons avec le Christ et nous ressuscitons avec lui à la nouvelle vie et à cette vie éternelle que nous recevons par le don du Saint-Esprit qui vient après que l'homme, par le péché, par Adam, le péché dans le monde, et que l'homme a été corrompu, et que par le péché, la mort, alors par le Christ, qui a cloué le péché et l'a vaincu, et qui a arraché à la mort la clé. Et nous pouvons donc dire comme Paul, mort, où est donc ton pouvoir, où est donc ta dare? De tout cela, nous voyons que par le Christ et le don de son esprit, le don de la promesse qu'est le Saint-Esprit, l'homme accède à cette vie que Dieu lui avait déjà donnée dans Genèse et qu'il a perdue par le péché, vie qu'il reprend par le Saint-Esprit maintenant. Et donc, l'Esprit nous a fait naître, l'Esprit nous a donné la vie. Laissons-nous donc conduire, donc nous ne pouvons pas demeurer dans la vie de Dieu s'ils ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. Et pour cela, alors, il faut connaître les œuvres de l'Esprit pour être sûr que c'est lui qui nous conduit, parce que l'arbre se discerne à son fruit. L'arbre se discerne à son fruit. Et donc, nous devons avoir la certitude que c'est l'Esprit qui nous conduit. C'est-à-dire quoi? Les motivations intérieures. Qu'est-ce qui intérieurement, qu'est-ce qui en toi te pousse à agir? Qu'est-ce qui te pousse à agir? Et tu dois comprendre que ce qui te pousse à agir, c'est le Saint-Esprit. Mais pour ça que le Saint-Esprit te pousse à agir, il faut voir. Il faut comprendre les fruits qu'il produit en nous. Les fruits qu'il produit en nous. Et Galates 5, verset 22 nous dit quoi? Le fruit, mais ce que l'Esprit produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Il dit ce que l'Esprit produit, c'est l'amour. C'est l'amour. Et nous pouvons, dans cet élan, aller lire 1 Corinthiens 13 pour comprendre c'est quoi l'amour dont on parle, cet amour de Dieu, qui, conformément à Romains 5, l'amour de Dieu a été répandu dans le cœur par le don du Saint-Esprit. Cet amour de Dieu qui supporte tout, qui endure tout, qui croit tout. Cet amour de Dieu qui ne se remplit pas d'orgueil, cet amour de Dieu qui ne se réjouit pas du mal, cet amour de Dieu qui supporte tout,
Cet amour de Dieu qui est don, qui est don, qui est rachat, qui est pardon. Cet amour de Dieu, qu'est-ce qui te pousse à poser des actes? Qu'est-ce qui te pousse à poser des... Et quand cet acte, quelle est la motivation intérieure? Pourquoi tu le fais? Est-ce pas orgueil? Est-ce pas orgueil? Est-ce pas vantartisme? Ou c'est pas amour? Ou c'est pas amour? Quel est l'esprit? Quelle est l'intuition? Quelle est la motion qui te pousse à produire tel acte? Est-ce que on dit l'amour est patient? Est-ce que c'est parce que tu es pris, hein, tu es pressé, tu es impatient? L'amour est bon, bonté. L'amour n'est pas envieux, ne se vante pas, n'est pas prétentieux. Pourquoi tu fais? Tu fais pour qu'on puisse dire c'est toi ou tu fais parce que tu veux sauver l'autre, parce que tu veux sauver l'autre. Qui aime ne fait rien de honteux, n'est pas égoïste, ne s'irrite pas et n'éprouve pas de rancune. Qui aime ne se réjouit pas du mal, il se réjouit de la vérité. Qui aime supporte tout, garde en toutes circonstances la foi, l'espérance et la patience. Et la patience, l'amour est éternel. L'amour est éternel. Donc, vous voyez, qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te pousse à agir? Qu'est-ce qui te pousse à poser des gestes? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce l'amour? Est-ce l'amour? Est-ce que tu poses tes gestes, tu fais pour que en toi, est-ce que tu le fais pour la joie? L'amour, le fruit, c'est l'amour, la joie, la joie. Est-ce que tu fais pour créer de la joie, pour rendre heureux l'autre? Est-ce que tu es poussé à rendre heureux l'autre? Est-ce que tu es poussé toi-même à te rendre heureux et à rendre heureux l'homme? Parce qu'il faut aussi s'aimer. Si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer l'autre. Christ dit, aime ton voisin comme toi-même, aime ton prochain comme toi-même. Donc si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer ton prochain. C'est pourquoi la vie de Dieu est une guérison intérieure, frères et sœurs. Quand tu reçois le Saint-Esprit, et je prie maintenant pendant que je parle, que en recevant cette parole, le Saint-Esprit t'accorde guérison intérieure, parce que la vie nouvelle est une vie de guérison, est une vie d'épanouissement. L'Évangile nous le montre clairement. Tous ceux que le Christ a rencontrés, à qui il a communiqué cette vie nouvelle, leur joie était débordante. La femme en samaritaine, regardez, après la conversation, elle se leva et elle alla crier partout. Venez voir cet homme, il m'a dit la vérité. Et cet homme, c'est celui qu'on attendait. Venez le voir. Vous voyez, elle s'est vue remplie d'amour, la peur a disparu, la joie et la sérénité l'a remplie. Même chose pour Zachée, qui était tellement heureuse, ce jour, je resterai chez toi, je dînerai chez toi. Dès que Zachée il est descendu, Jésus entra chez lui. Et tellement il était pris de cette joie qu'il dit, je donne, je te rembourse tout ce qu'on m'a volé. Je donne plus de rien, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Vous voyez? Tellement il était rempli de joie, rempli de joie. Et donc, c'est cela qu'on doit sentir en nous. La guérison doit passer, la guérison intérieure. La joie, la patience et la paix. La joie, la paix, la paix. Est-ce que tu es artisan de paix? Tu recherches la paix, tu seras vu comme fils et fille de Dieu. Tout à l'heure, nous en parlerons. Tu seras vu comme fils et fille de Dieu parce que tu es artisan de paix. Artisan de paix. Artisan de paix. Et donc, cette joie, cette patience, et ensuite la patience, voilà, après la paix, on peut dire la patience. Donc, le fruit de l'esprit, c'est la patience, la bienveillance, la bienveillance. Aujourd'hui, c'est des valeurs et c'est des réalités qui manquent en nous, la bienveillance. Voyez, l'esprit en nous, il nous rend polis, il nous rend respectueux, comme cette femme merveilleuse qui séduit le cœur de David, le cœur de David, en, en le servant avec ses serviteurs, avec ses serviteurs. Voyez la bienveillance, lorsque Moïse Abraham plutôt a été invité à accueillir les trois anges de Dieu sans savoir que c'est Dieu même qui l'accueillait chez lui. Vous voyez, la bienveillance, la bonté.
la bonté et la fidélité, la bonté et la fidélité, la bonté et la fidélité. Oui, la bonté, aujourd'hui, nous devons... Qu'est-ce qui te pousse à parler? Est-ce que tu parles par générosité? Est-ce que tu agis par générosité ou sur impulsion ou par colère ou par frustration? La fidélité, aujourd'hui, la loyauté, la fidélité n'existent plus. Les gens ont fait tout par notre propre intérêt et non pour l'intérêt commun. Et non pour l'intérêt commun. Et nous suivons nos convictions et non le Christ. Nous ne devons pas fidèles à sa parole, fidèles à son Église. La fidélité ici, laisse-nous conduire. Voilà les motivations qui doivent pousser nos actions, nos actes. Voilà comment on doit pouvoir nous reconnaître. Voilà comment nous-mêmes, on doit reconnaître la vie de Dieu en nous. On dit la loi n'est pas compte, ne certes pas compte de telles choses. Et c'est bien au-delà. Ceux qui appartiennent au Christ ont fait mourir sur la croix leur propre nature, avec ses passions et ses désirs. Voilà. Et c'est en faisant cela que nous demeurons dans la vie que le Christ nous donne. Et cette vie que le Seigneur nous donne, dans laquelle nous demeurons, nous devons comprendre que cette vie est d'abord une vie relationnelle. Une vie relationnelle, parce que pour vivre pleinement cela, nous ne pouvons pas la vivre en dehors de la compréhension de la vie relationnelle. Une relation entre nous et Dieu, entre nous et Dieu, et entre nous et Dieu, pas seulement Dieu en tant que Dieu Seigneur, mais en tant que Père. Entre nous et Jésus, Jésus en tant que frère. Et tout à l'heure, je vais revenir dessus. Et au-delà de ça, voyez, le Saint-Esprit qui nous conduit. Si nous ne comprenons pas cette relation dont nous parle Paul et qui est centrale pour notre vie, et la vie chrétienne, elle est centrale et déterminante. Centrale et déterminante. Et c'est cette vie, cette base de la vie que nous allons voir prochainement. Nous allons voir prochainement pour comprendre dans quelle relation nous devons vivre. Le Saint-Esprit nous fait entrer dans une relation où nous devenons fils d'un Dieu qui est notre Père. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous fasse comprendre la puissance de la filiation pour nous délivrer de toutes les poids et de toutes les pesanteurs de notre monde actuel et faire de vrais témoins de l'Évangile. Au nom de Jésus. Amen.